Monsieur le Président de l'Ukraine, cher Volodymyr, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents d'Assemblée, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chers amis, voilà plus de 9 ans que la Russie a annexé dans l'illégalité la plus totale une partie du territoire ukrainien, la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol, en violation complète des normes les plus élémentaires du droit international. Depuis, la Russie n'a eu de cesse de s'enferrer dans la stratégie de la violence, du fait accompli. Et depuis 9 ans, nous constatons la dégradation constante de la situation humanitaire et des droits de l'homme en Crimée, dénoncée à plusieurs reprises d'ailleurs par l'Assemblée générale des Nations unies. Le 24 février 2022, la Russie a passé une nouvelle étape en décidant de lancer une guerre d'agression à grande échelle contre l'Ukraine. Depuis, chaque jour, le peuple ukrainien subit dans sa chair les conséquences dramatiques et inacceptables de cette décision. Je veux le dire ici une fois encore devant vous, à vos côtés, de manière très claire. La France ne reconnaît ni l'annexion par la Russie de territoires ukrainiens, ni les résultats de simulacres d'élections qui ont été organisés. Cher Volodymyr, chers amis, plus de 500 jours après le début de la guerre, et alors que le peuple ukrainien poursuit sans relâche son combat pour la défense de son territoire et de sa souveraineté, je veux ici vous réaffirmer le plein soutien de la France. Je tiens à vous témoigner la solidarité indéfectible du peuple français face aux violences, aux destructions endurées chaque jour par la population civile ukrainienne, dont les habitations, les hôpitaux, les écoles sont ciblés par les frappes et les bombardements de l'armée russe. Nous continuons de dénoncer ces agissements de la Russie qui sont constitutifs de crimes de guerre. Nous continuons surtout de vous apporter notre aide dans tous les domaines pour que la Russie mette un terme à la guerre d'agression qu'elle mène contre vous et vous permette de tenir, de vous protéger et de l'emporter. Les conséquences de l'agression russe en Ukraine frappent aussi directement les populations les plus vulnérables, en Ukraine, en Europe et dans le monde entier. Depuis la remise en cause de l'initiative céréalière de la mer Noire en juillet, la Russie a frappé des infrastructures essentielles à l'exportation de céréales dans la région, compromettant gravement la sécurité alimentaire mondiale. Tous ceux qui en doutaient encore ont maintenant la preuve que la Russie n'a jamais souhaité apporter une réponse à l'une des conséquences directes de cette guerre. L'Union européenne n'en continue pas moins d'agir avec l'Ukraine pour que les exportations de grains au profit des pays du Sud se poursuivent autant qu'il est possible. C'est ce que nous faisons depuis les premiers jours du conflit, que nous continuerons de faire. Face à la guerre, il est de notre devoir d'agir. Nous l'avons fait en soutenant l'Ukraine, en prenant la décision historique de reconnaître à l'Ukraine le statut de candidat à l'adhésion à l'Union européenne, et nous resterons à vos côtés sur ce chemin européen et dans votre aspiration à une paix juste, une paix durable, c'est-à-dire dans le respect du droit international. À l'occasion de cette réunion de la plateforme Crimée, je tiens à vous redire, devant tous les principaux partenaires, le soutien de la France à l'Ukraine, le soutien du peuple français, et aussi notre respect et notre admiration devant votre détermination et votre courage. À cet égard, vous nous inspirez, vous inspirez toute l'Europe et une bonne partie du monde. Courage à tous, nous sommes à vos côtés et je vous remercie.